Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la partie déclutter de cette chaîne. De temps en temps je fais des déclutters, je garde des produits de côté pour les essayer, puis si ça va pas, je m'en sépare. Alors il y a plusieurs sections dans cette vidéo. Il y a la section produits décevants, produits périmés et produits qui ne me vont pas autant. C'est trois sections je crois. Et du coup je voulais vous en parler aujourd'hui et vous dire pourquoi ils sortent de ma collection. Et je me demande, est-ce que vous faites aussi des déclutters de temps en temps chez vous? Alors je dis pas si genre si vous avez pas assez de make-up pour faire un déclutter, déjà je vous applaudis. Mais bon, faut savoir que le maquillage pour moi est une passion et un hobby. Une passion et mon travail aussi. Aussi. Et du coup voilà, j'accumule et il y a certains trucs qui ne passent pas. C'est tout. Donc je vais commencer par les palettes dont je me sépare. J'ai du mal avec les cheveux moulés, je sais pas. Si vous avez vu mon bilan palette express récemment, vous savez déjà quelles sont les palettes qui vont faire partie de ce déclutter, mais si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vu, voici les palettes dont je vais me séparer. Donc la Midnight Masquerade de Colourpop qui ressemble à ça, trop basique pour moi. Je vais rapidement parce que j'ai déjà tout expliqué dans la vidéo précédente et que vous savez déjà les raisons, sinon tant d'explications. La Colourpop et Hello Kitty and Friends, pas trop intéressante. Okay. C'était sympa une fois, mais il n'y a pas assez de trucs spéciaux à l'intérieur. Et ça va être un trend. Celle-ci, c'est la Colourpop Gotha Agate, très bonne qualité, mais encore une fois, pas quelque chose que je me vois réutiliser. Je vois très bien ma mère utiliser ça peut-être. Les palettes que je garde pas, c'est elle qui en hérite, donc sa collection va s'agrandir. Et la Big Poppy, si vous avez vu ma vidéo, vous savez que je voulais dépoter certains fards de la Bird of Paradise pour certains fards de la Big Poppy, donc j'ai gardé certains fards et d'autres ont été changés. Donc elle ressemble à ça maintenant. À la base il n'y avait pas cette couleur là, ni cette couleur là je crois. J'ai changé deux fards. J'ai gardé le orange et le très foncé et je me suis séparée de deux fards de la Bird of Paradise et du coup j'ai customisé ma palette idéale. Donc celle-ci aussi s'en va. Ça c'est pour les palettes. J'ai aussi deux produits soins qui vont s'en aller. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma douche et à chaque fois je lui dis à Mathieu, est-ce que tu les utilises ou pas? Parce que c'était pour lui au départ une partie, un des deux produits. Et il me dit oui j'utilise, mais finalement je vois qu'il n'utilise pas du tout. Parce que ça fait je sais pas combien d'années que c'est dans le truc et lui il veut pas en mettre beaucoup. Il veut mettre genre ça nettoyant, je dis ça nettoie rien du tout. Et après ça il a peur que ce soit trop mousseux, il a peur, ok. Donc le Deep Cleansing Purifying Gel, ça fait trop longtemps que c'est dans ma douche et du coup je vais m'en séparer, ainsi que le Bye Bye Blackhead de Some By, ça s'appelle Some By Me. Il m'a défoncé la peau et du coup j'avais arrêté de le mettre et j'avais dit à Mathieu, si tu veux l'utiliser vas-y, ça décape bien et tout, sauf que ça décape trop au point d'assécher ma peau et faire des boutons type acné après. Donc je pensais au début que c'était bien, mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte que non, ça n'était vraiment pas fait pour moi. Et en fait je me suis rendu compte aussi avec le temps, je viens de perdre un oncle. Je me suis aussi rendu compte avec le temps que toutes les suggestions de Sonia Seller et moi, on est absolument différentes dans nos recherches, nos goûts. Et le temps passé au skincare et nos types de peau, c'est complètement l'opposé. Donc je sais maintenant que si Sonia Seller a recommandé un truc, je prends l'opposé. Attendez, pause, pouce. Veuillez patienter. Ça va faire pour le moment. Je sais plus ce que je disais. Donc Sonia et moi, deux parties différentes. Ok, nous avons une partie produits
Périmé, donc j'ai un mat ultra glossy lip, 2, 3, 4, 5 ultra glossy lip périmé. Ça c'est un ultra satin lip, un ultra satin lip aussi. C'est Colourpop, ça fait 9 ans que j'ai ça. Ultra satin lip. Ça, c'était plus ou moins périmé. Ça sentait bizarre, mais je n'étais pas sûre et certaine. By Beauty m'a défoncé les lèvres parce que périmé, pourtant l'odeur est restée la même. Des fois ça peut changer. Ensuite celui-ci, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave, dois l'avoir en bâton. I Love Sarai Colourpop là, ultra matte lip. J'ai celui-ci de chez Marc Jacobs, il est tout séparé dedans, vous voyez. Ça part aussi. Donc ça c'est pour les produits périmés. Je sais. Arrêtez. Vous n'êtes pas là pour me juger, vous êtes là pour regarder la vidéo. Ensuite, ça, c'est une erreur d'achat. À un moment donné, à une époque, j'aimais essayer des nouvelles couleurs parce que je venais d'entrer dans ce rayon des couleurs funky et tout, et toutes les couleurs ne me vont pas bien. Les violets froids comme ça, c'est pas beau sur moi, donc ça je laisse partir. Ensuite on va rentrer dans les produits. Ah, est-ce que j'ai d'autres produits périmés? Attendez, celui-ci, Super Shop. Faut pas le prendre comme ça hein. De Colourpop, qui s'appelle Quarters. Et attendez, celui-ci il était tout sec à l'arrivée, je ne comprends pas. Je pourrais mettre du Duraline, mais j'ai pas envie de mettre du gras dedans. Et Sleigh Bells, même chose. Donc ça c'est 3 Super Shop chic. Faut bien les fermer, je les ferme toujours bien depuis que je connais Colourpop, ça veut dire très très longtemps. Ensuite, produit que je n'ai pas aimé. Donc ce produit de Beauty Bay, leur multichrome, beaucoup trop dans la transparence, ça n'est pas du tout ce que je recherche. Quand je mets un multichrome, je veux que ça couvre le truc, je veux pas mettre des épaisseurs sur épaisseurs, surtout si c'est liquide. Donc ça c'est pas quelque chose vers laquelle je vais me tourner. Ensuite j'ai un pigment de chez MAC, mais il est blanc et il est hyper pigmenté blanc, et il s'appelle, dites-moi qu'il s'appelle blanc, il s'appelle White. Et c'est pas beau sur moi cette couleur là, je ne suis pas très fan du tout. J'ai aussi un produit de Leroy Merlin, non pas du tout, Laura Mercier, Tinted Moisturizer Bronzer. Je trouve que c'est vraiment très difficile à estomper, et d'après ce qu'on m'a dit dans les commentaires, je ne suis pas la seule à avoir trouvé que c'était difficile à estomper. Donc je suis quand même rassurée que c'était pas moi la fautive. D'autant plus que je l'avais mis dans un Project Pan, donc je l'ai utilisé pendant un mois complet. Donc je me suis dit c'est pas l'utilisation qui est pas bonne, c'est le produit qui était pas bon. Ensuite j'ai 2 parfums, je sais, mais j'ai envie d'intégrer un peu de parfum. Narciso Rodriguez Pure Musk. J'ai des échantillons parce que je vais d'abord sentir avant d'investir, vous voyez. Au début j'aimais beaucoup, et le musk sur moi ça passe ou ça casse, dépendamment avec quoi c'est mélangé. Je me rends compte, soit ça donne une odeur vous savez cette odeur de musk qu'on aime bien, tu sais, genre musk de Body Shop par exemple, que j'adore cette odeur là. Sauf qu'après ça devient doux sur moi, et ça devient trop pas du tout mon délire. voilà ma description. Donc au départ c'était bien, tu vois, si j'avais acheté sur le premier pchit je me serais trompée, puisque après c'était ça a viré bizarre. Et j'ai un produit de Kayali, le seul que j'ai pas aimé à ce stade, c'est le White Flower, déjà vu. Et ils sortent un peu la même, c'est un petit peu le même délire les deux. C'est trop doux, trop frais, trop fleur.
et ça matche pas avec moi. Si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous savez que j'aime les couleurs aussi. Les odeurs boisées plus que les odeurs fleuries et fruitées. Mais c'est pas... Des fois, certains mélanges, comme genre le Eden de Kayali, celui à la pomme, c'est une belle surprise. Mais ces deux-là, non. Ensuite, j'ai un des nouveaux blushs de Colourpop, celui-ci s'appelle Roxbury Drive. Et il est beaucoup trop pâle sur moi, on dirait qu'il y a une base blanche dessus. Et ça donne un effet talc sur ma peau, donc ça c'est pas fait pour moi. Et j'ai retrouvé aussi un vieux produit de chez Essence qui s'appelle Jungle Fever. Et quand je l'ai swatché, j'ai pas trouvé ça très joli finalement. À l'époque c'était bien, maintenant on a autre chose, donc je m'en sépare. Et dans ce petit ziploc, j'ai aussi deux petits fards à paupières mono. Qui sont-ils? Que font-ils ici? Que j'ai retrouvé dans mes vieilles palettes. Je pense qu'il y en a un des deux, c'est un Urban Decay, puis l'autre je sais pas trop ce que c'est. Bon bref, j'essaie aussi de faire du tri dans mes monos quand je vois que ça marche pas du tout sur moi, que les couleurs sont moches ou que elles sont plus du tout l'effet qu'elles avaient dès le départ. J'essaye aussi de faire un tri de ce côté là. C'est un petit reminder pour vous si vous avez beaucoup de monos, faites des swatchs de temps en temps, on sait jamais ce qui se passe. J'ai l'impression que les miens ils ont tendance à sécher ou à glacer, ou genre la pigmentation n'est plus totalement là. Donc voilà pour cette vidéo, ce déclutter. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve, je vais faire une pile pour ma mère. Et je vous retrouve demain pour ça, si ça vous dit. Ainsi que, c'est ça, c'est le Palette Express où je tente la House of Elle avec les nouvelles bases. C'est ça que je viens de filmer. Voilà, donc à demain. Bye.